Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mini-album avec les enveloppes. C'est un mini-album que j'avais fait donc avec une collection de chez Florilège Design. Je vous l'avais présenté donc en vidéo. Je l'avais fait avec de grandes enveloppes et donc vous avez été nombreuses à me demander un tuto. Donc je vais en faire un, donc je ne sais plus vous montrer l'album parce que je ne l'ai plus sous la main. Mais on va faire à peu près le même principe que j'avais fait pour cette enveloppe, pour ce mini-album là. Donc c'était un mini-album un peu façon calendrier de l'Avent. Disons que là je vais plus faire pareil, mais je vais faire le même système avec les rabats, les pochettes et surtout avec les grandes enveloppes comme pour l'autre album. Alors pour le matériel à avoir, donc évidemment des grandes enveloppes. Donc ces enveloppes-ci donc que j'ai donc en craft. Donc elles font 35 de long sur, je pense, 25 de large. Oui, voilà. Donc 35 sur 25. Voilà. Et donc il vous faudra 2 cartonnettes. Donc moi j'utilise la cartonnette que je récupère entre les packs de lait. Donc je les ai recoupées donc au format 21 sur 25. Presque 25, oui. Donc on va les insérer donc dans les enveloppes pour faire le devant et l'arrière de l'album, donc pour faire les deux couvertures. Alors on va déjà faire ça ensemble. Donc vous prenez votre enveloppe, hein, tout simplement. Donc en fait les cartons vont renforcer la page de devant et de derrière pour faire une couverture rigide. Donc il faut insérer donc bien le carton à l'intérieur de l'enveloppe en faisant attention de ne pas déchirer donc les bords hein, quand on glisse le carton dedans. Donc on pousse bien jusqu'au fond. Voilà. Voilà. Donc une fois que le carton est bien mis jusqu'au bout, donc on va replier son enveloppe donc comme ça. Donc vers l'intérieur, on replie. Donc ça, on verra après pour les rabats, pour attacher, etc. Donc là, on laisse ça comme ça. Donc le rabat comme ceci. Donc on a notre couverture donc, qui est bien rigide. On fait la même chose de l'autre côté, enfin pour l'autre enveloppe, je veux dire. Donc on insère la cartonnette. Alors ça fait un petit moment que j'ai plus fait de tuto en vidéo, donc j'espère que ça va être clair pour vous. Donc là on fait pareil, hein, donc on rabat de nouveau. Je vais faire ça comme ça, je ne vois jamais si je suis bien dans le champ. Donc voilà, donc, le carton est bien mis à l'intérieur. On le pousse bien au fond et on rabat. Voilà. Voilà, donc comme ça, on va avoir notre couverture, donc devant ou derrière, ça c'est un peu comme on veut. Donc mais avec le montage des pages, donc sur l'arête ici où il n'y a pas le rabat évidemment. Voilà, et de l'autre côté pareil, donc ça va faire comme ça pour notre couverture de devant et de derrière. Voilà, alors pour le montage des pages, on va donc monter les pages les unes sur les autres, donc à partir de la première page de couverture ici. Donc on va prendre la première enveloppe, donc vous prenez une grande enveloppe comme ceci, et donc on va partir sur une page comme ça ici. Donc on va coller donc le rabat de l'enveloppe. Je vais le coller donc sur l'arête de la... Je vais faire comme ça, dans ce sens-là. De toute façon, on pourra après soit le retourner, du moment qu'on colle toujours les pages de cette façon-là, les unes sur les autres. Après, on verra comment on agence l'intérieur de l'album. Donc, je vais coller d'abord les pages les unes sur les autres.
Et après, on fera les pliages après, hein. Donc, on prend le rabat ici. J'y mets de la colle. Alors, c'est tout simple hein, comme montage. C'est vraiment très très simple. Disons que ce qui est chouette avec des grandes enveloppes comme ça, on sait faire des pochettes, on sait faire des rabats, on sait faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, moi, j'aime bien ça dans un album. Avoir beaucoup de... que ce soit ludique, hein, qu'il y ait beaucoup de manipulation avec des pochettes, etc., des carnets insérés, etc. J'aime bien ça. Donc, voilà pour la première page. Voilà. La deuxième enveloppe, on va faire pareil. On la colle ici. Le pliage, on fera après, hein. Donc, voilà. Ici, c'est uniquement les pages les unes sur les autres. Pour vous montrer le système, en fait, de reliure qui est tout simple. Voilà, donc le deuxième. Alors on aligne bien, vous faites en sorte que ce soit bien aligné, bien droit. La troisième. Donc on fait ça pour les 4 pages, hein. Hop, la quatrième, je la ferai hors caméra parce que c'est toujours pareil. Je vous montrerai juste après pour relier la dernière page avec la couverture. Parce que là, on va devoir mettre une petite charnière. Donc, je colle. Donc, vous avez compris le principe. On colle donc les rabats de l'enveloppe les uns sur les autres. Voilà. Je fais ça avec la quatrième enveloppe et après, on se retrouve pour coller la couverture. Alors, donc, on va relier donc la couverture donc qu'on a réalisée juste auparavant. On va la relier donc à notre album. Pour ça, comme je n'ai plus d'enveloppe avec rabat, je vais en fait utiliser un morceau de papier que j'ai coupé au niveau de la longueur de l'album. Donc, j'ai coupé un morceau de... Hop. Ça fait la longueur, hein, ça vous mesurez bien, parce qu'on n'aura peut-être pas toutes les mêmes mesures. Donc 25, voilà, donc 25. Donc sur 4 cm, parce que je veux en fait un grand rabat, c'est quand même pour tenir la couverture. Donc je veux quand même quelque chose qui tienne bien. Et donc je plie en fait ce morceau de cette bandelette, en fait je la plie en deux. C'est le système de bandelette hein, que j'ai déjà réalisé au préalable. Pour de nombreux albums, j'utilise cette technique-là pour relier les pages entre elles. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi, enfin c'est ce que j'utilise le plus souvent possible. Donc c'est parti, on met de la colle. Alors j'ai le bouchon en bouche, c'est pour ça que j'ai du mal à parler là. Alors hop. Donc on se place vraiment donc au bord, hein, donc voilà, vous collez. Donc là j'ai pris un morceau de craft hein, pour aller avec... comme les enveloppes, elles sont en craft, j'ai voulu rester dans le craft. Malgré que ça va pas se voir. Hein, parce que ça va être recouvert après. Hein, la tranche, elle va être recouverte. Mais voilà, c'est... J'aimais bien que ce soit plus ou moins de la même couleur. Vous voyez donc au niveau de la tranche ce que ça fait. Hop. Il y a ma couverture qui est tombée. Hop. Donc, la couverture, donc on va venir maintenant relier la couverture donc à l'album. Donc pour ça, on prend le côté où il n'y a pas le rabat, évidemment. On va venir mettre de la colle ici. Vous voyez, la structure, elle est très simple à faire. Hein. C'est pas quelque chose de... Et on arrive à faire des trucs très chouettes avec des grandes enveloppes comme ça. Voilà. Et donc, on va venir fixer...
On va venir fixer la couverture sur la bandelette. Voilà, et puis on appuie bien. Voilà, là on va laisser un petit peu sécher parce que il faut que ça prenne bien. Comme c'est un peu plus épais, on appuie bien. Je vais l'ouvrir pour appuyer sur dans l'intérieur. Donc voilà. Donc là, vous voyez, là on voit bien la charnière hein, entre les deux. Ben, bon, on ne le verra plus hein, ça, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que même si on voit juste un petit peu le milieu, c'est pour ça que je voulais rester dans du craft. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais enfin c'est les mêmes tons quand même. Donc voilà, on est bon pour ça. Bien s'aligner. Voilà. Donc quand on ouvre, donc pour le moment, bah, on a ça, donc la pochette comme ça. Pour le moment, j'ai encore rien fait, hein. J'ai encore rien collé, j'ai encore rien coupé. Donc c'est juste en fait les pages les unes sur les autres en fait. Hein. Donc on a nos grandes pages. Voilà, ça va faire ça comme un grand livre. Voilà, les unes sur les autres avec notre rabat de fin ici. Hop, voilà. Donc maintenant, on va travailler les pages intérieures. Donc on va faire nos rabats, on va couper, on va voilà, préparer tout ça avant de pouvoir mettre nos pages imprimées. Donc je ne sais pas encore avec quelle collection je vais faire cet album. Ça, je regarderai après dans mes collections de papier, voir un petit peu ce que je vais faire. Je pense que je vais travailler une collection de Florilège Design ou des ateliers de Karine, je verrai bien, parce qu'il me faudra quand même pas mal de papier, vu le nombre de pages, avec les rabats, ça demande quand même pas mal de papier. Donc, on va faire ensemble la première page. Alors, c'est parti pour la première page. Donc là, on va garder donc J'ai envie de garder quand même une pochette, donc je vais venir découper en fait le rabat ici. Donc je vais prendre mon massicot. Donc pour relier, etc., ça je le ferai par la suite. Alors comme c'est grand, c'est un peu compliqué à manipuler, n'est-ce pas? Je vais essayer de le faire comme ça vous voyez bien. Donc là, on va couper, je vais dire, à ras de l'ouverture, hein, donc pour garder la pochette quand même assez large. Voilà. Donc, on coupe le rabat, comme ça. Voilà. Et donc, ça va nous faire une pochette. Est-ce que je suis bien dans le champ? Donc là, ça va nous faire une pochette. Alors ça, je vais la garder comme ça. Donc là, quand on fera le montage avec le papier, je vais faire une fermeture avec un ruban. Je vais relier cette partie-là au papier qui va se trouver là. Donc comme ça, on va pouvoir fermer et ouvrir avec le ruban et garder donc cette pochette-là ouverte. Donc là, pour le moment, ça, on laisse comme ça. Donc on a juste coupé le rabat. Celle-ci, donc on va venir la plier. Donc là, celle-ci, on va venir la plier en deux. En laissant un petit espace là au niveau de la tranche. Voilà, simplement. Donc on la plie en deux. On fait juste les pliages. Hein. Pour le moment, on ne fait rien d'autre. On plie et on coupe un petit peu. Et après, on fera le reste avec les papiers décorés. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu. Ici, je vais peut-être venir couper également pour avoir une pochette de ce côté-là. Donc là, on va couper très légèrement. Donc là, il ne faut pas couper grand-chose. Là, on va couper à 1/2 centimètre. Donc, c'est pas très pratique. J'essaye de bien m'aligner, en même temps de rester dans le champ de la caméra et être bien droite aussi.
parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc là on coupe vraiment pas grand chose, c'est juste pour avoir une petite ouverture, hein. Voilà, donc là on a plié en deux. Là l'ouverture, donc on aura une pochette ici. Voilà, on tourne et là on va garder notre pochette de notre enveloppe, donc qui sera ici. Ça on va la garder aussi, comme ça on a une pochette de ce côté-ci ouverte, un rabat qu'on ouvrira comme ça, et quand on tourne la page on garde la pochette intérieure qui se trouve ici. Avec les papiers décorés ça vous parlera plus, on verra plus le ce sera plus parlant je vais dire que comme ça. Alors pour celle-ci, là comme on a plié dans l'autre sens, on va faire dans ce sens-ci. Là ce qu'on va faire c'est une pochette collée. Donc on va garder le... Donc on reprend l'enveloppe, hein. Donc je vous remontre, donc ce côté-là on fait rien. On prend l'enveloppe de l'autre côté, on va la plier comme ça ici. Donc ça doit pas être au rabord de l'autre, hein, parce que moi j'aime bien avoir des pages un petit peu... qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, j'aime bien des pages un peu déstructurées de longueur, de largeur différentes. Donc voilà, j'aime bien ça. Donc cette page-ci, donc on va la laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est venir couper le dessus. Comme ça, on va garder donc la pochette ici. On va coller donc cette partie-ci, on va la coller, mais de façon à garder une pochette intérieure comme ça. Donc on va juste coller les bords au-dessus et en bas. Donc c'est du bord-ci, mais je ne vais pas le faire maintenant puisque je vais d'abord attendre de coller mon papier imprimé avant de coller bien sûr l'enveloppe, enfin le rabat. Donc comme ça on aura une pochette ici, on aura une pochette là. Et on va en avoir une ici au-dessus, puisque là, je vais venir couper donc uniquement jusqu'au bord de... vous voyez, juste de cette partie ici, en fait. Vraiment un tout petit peu, je vais venir couper 1,5 cm également. Donc jusqu'à l'arête, hein, jusqu'à la pliure, en fait. Voilà, on va venir coller ça comme ça. Couper ça comme ça, pardon. J'espère que je suis claire, que vous comprenez ce que je raconte. Parce que là, voilà, donc évidemment, vous coupez ou vous faites au cutter hein, si c'est plus facile pour vous. Mais il ne faut pas aller plus loin que l'arête, quoi. Voilà. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé jusque là, pas plus loin. Là, vous allez couper le petit morceau. Hop, voilà. Et donc avec notre enveloppe, quand elle sera collée, voilà. Donc quand elle sera collée donc de cette façon-ci, donc la pochette ici, on aura une pochette là et on aura une pochette au-dessus. Voilà, comme ça. On aura une pochette par-dessus et à l'intérieur de laquelle on viendra insérer évidemment des carnets. Alors, après, on a encore 2 pages à faire. Donc là, soit celle-ci, je la coupe simplement pour avoir une page, je vais dire une page normale. Ou alors je la plie. Je vais la plier dans ce sens-ci, hein, puisque j'ai fait de ce côté-là. Je vais faire ça aussi de ce côté-là. Donc je vais plier de ce côté-ci. Voilà. Je vais la plier comme ça, en deux, hein, enfin jusqu'à l'arête du milieu, plus ou moins. Voilà. Pour avoir quelque chose comme ça. De l'autre côté, vous voyez, et alors elles sont de façon, elles sont pas toutes, vous voyez, de la même largeur, donc ça c'est fait exprès. Et donc comme ça, là on gardera de toute façon l'ouverture ici pour avoir une grande pochette de ce côté-ci. Après, on peut encore imaginer de mettre des enveloppes encore en plus à l'intérieur et de refaire encore des rabats hein, supplémentaires. Mais avec ça déjà, il y en aura déjà pas mal, je trouve. Donc, je pense que je vais m'arrêter après à ça. Voilà. Et ici, je vais refaire le même système avec un ruban. Donc là, je fais une page un peu plus grande. Voilà. Donc ici, je vais
j'ai plié donc pour qu'il reste, je vais vous donner une mesure quand même. Le rabat ici fait 13,5. Voilà, comme ça on garde le rabat de ce côté-ci pour avoir une partie du papier à motif qu'on verra là. On va garder la pochette qui est ici. Et là, je vais venir couper le petit morceau qui est là pour faire une pochette encore. Je vais faire dans l'autre sens, comme ça. Je ne dois pas trop manipuler mon album. Hop. Voilà. Vous allez voir après avec les papiers et tout, ça donne vraiment bien. C'est super sympa. Voilà. Donc là, on a notre morceau qui est plié. On a notre pochette ici. On a une pochette là. Et ça, je viendrai relier ensemble avec un ruban aussi. Et pour le dernier, au niveau de la couverture, là, je crois que je vais faire une pochette encore ici, fixe, pour changer un peu. Donc là, on viendra donc coller au-dessus et en dessous pour laisser une grande pochette ici. Et ça va nous faire la pochette. On va peut-être réouvrir ici pour refaire un carnet au-dessus, comme j'ai fait à l'intérieur. Donc on va couper. Donc là, je vais peut-être prendre mes ciseaux directement et je vais couper ici au-dessus, vraiment 1,5 centimètre pour laisser une petite ouverture. Donc là, il faut y aller bien droit. Alors là, je suis très franche d'y aller au ciseau, hein, je dirais. Si c'est pas droit, je rectifierai au cutter avec une règle. Voilà. Et donc comme ça, on va obtenir une pochette ici qui sera collée. Voilà. Et on aura une pochette au niveau du dessus. Voilà. Ici, hein, donc. Voilà. Donc voilà pour la structure de l'album. Donc vous voyez, c'est hyper simple à faire, hyper sympa. Donc ici, je vais choisir une collection de papiers et je vous retrouve pour la deuxième partie de cet album, donc pour faire tout l'intérieur. Je vais peut-être pas faire chaque page avec vous, mais au moins pour vous montrer les systèmes pour relier avec les rubans, pour garder les pochettes intérieures, etc. Et voilà, maintenant, chaque page, quand je fais rien de spécial, je vous le montrerai pas spécialement parce que bon, c'est beaucoup de découpage ici, c'est beaucoup de pages à recouvrir. Ensuite, on fera la fermeture de l'album également avec un ruban, la tranche et les finitions. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce tuto. J'espère déjà que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me dire si vous avez des questions, de les poster donc en commentaire. Voilà, moi je vous retrouve donc pour la deuxième partie, donc très très vite. Bye bye.